Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 juillet 2024 et cette fois on vous emmène découvrir le village de Saint-Denis d'Anjou en Mayenne, petite cité de caractère avec un patrimoine médiéval. Mais avant, nous nous sommes posés sur l'aire de camping-car de Bouhères, située à peine à 10 km de Saint-Denis d'Anjou. Une très belle aire que je vous recommande. Je vous remets dans la description de cette vidéo le lien où je vous en parle plus en détail. Pour aller jusqu'à Saint-Denis d'Anjou, nous allons chevaucher notre nouveau compagnon de route, que l'on a surnommé Mini Babar. Grâce à lui, on pourra vous partager encore plus de balades et de belles découvertes. C'est parti, on commence par nous rendre à l'office du tourisme afin de récupérer le plan du village. On commence par l'église Saint-Denis, bâtie au XIIe siècle. Construite sur un roc comme le sont les châteaux forts, par sa hauteur, elle domine entièrement le village. À l'intérieur, on peut y voir des peintures murales, datant approximativement du XVIe siècle, inspirées du livre Les légendes dorées, décrivant des scènes de la vie des saints. En sortant de l'église, impossible de manquer cette maison avec ses fresques en trompe-l'œil. Juste en face, on aperçoit cette grande demeure qui anciennement était le relais de poste. Comme l'enseigne l'indique, autrefois on logeait à pied et à cheval dans cet établissement. C'est ici qu'on préparait les chevaux pour les cavaliers chargés du transport du courrier. On arrive à présent devant cette imposante halle, datant des années 1500. Sous la halle, on peut y voir une ancienne pièce de stockage, qui par la suite sera reconvertie en prison au lendemain de la Révolution.
Juste en face de la halle, on peut y voir la forge. Forge datant du XVIIIe siècle, entièrement réaménagée à la fin des années 1990 et qui sert encore aujourd'hui à ferrer une trentaine de chevaux à l'année. Tranquillement, nous voici arrivés devant ce manoir du XVe siècle. Son élément remarquable, c'est sa porte sculptée en 1961, qui fait le récit de la vie de Saint Denis, envoyé à Rome vers 250 pour évangéliser le territoire des Gaules, puis il fut arrêté à Paris et décapité. Au gré des ruelles, nous voici à nouveau devant l'église. À côté de l'office du tourisme, on peut découvrir la maison du roi René, une superbe bâtisse du XVe siècle. Aujourd'hui, celle-ci abrite quelques gîtes. Jusqu'au début du XXe siècle, le village comptait près d'une vingtaine de cafés où l'on servait le vin produit sur place. Parmi ces débits de boissons, l'auberge 0 vin sans eau rappelle ce passé viticole. Dans la rue du Puy-Morin, l'auberge se trouvant face au puits aurait a priori hébergé Henri IV lors de son passage dans la région.
C'est ici que se termine notre balade à Saint-Denis d'Anjou. Si la vidéo vous a plu, pensez au pouce en l'air et aux commentaires qui me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir avec nous quelques coins de France bien souvent oubliés. Je vous dis à très vite et de bonnes balades à tous. Bye bye!